Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ça va être mes favoris de début 2020. Donc c'est pas des produits que j'ai eu en 2020, mais c'est des produits que j'ai beaucoup utilisés au cours de ce début d'année, voilà si je puis dire. Et je voulais vous les présenter, peut-être qu'on a les mêmes, peut-être que vous allez découvrir des produits. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous apporter que du positif et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec un masque que mon chéri m'a offert à Noël. Donc Noël c'était le 25, c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé au cours du début d'année et pas en 2019. Mais j'ai beaucoup aimé ce masque. Donc je sais que j'ai fait quelque chose qui ne se fait pas trop, mais j'ai regardé les informations par rapport à ce masque pour pouvoir vous les donner. Donc normalement un cadeau, on regarde pas les prix, etc. Mais je voulais que cette vidéo soit le plus complète possible, donc j'ai recherché et je vais vous le donner. Donc le masque de chez Nocibé, donc vous pouvez retrouver je suppose sur le site Nocibé et sur des sites de revente peut-être. En tout cas sur le site de Nocibé il coûte 15 €. Voilà, il est à la fleur de porcelaine et à l'hibiscus et c'est un masque peeling éclat, donc c'est pour les teintes ternes. Donc je sais pas si vraiment j'ai un teint terne, mais j'ai l'impression que ça a vraiment des effets sur moi après l'utilisation de ce masque. Donc il est aussi censé donner un teint lisse, unifié, donc et redonner de l'éclat à la peau, au teint, voilà. Et quand je l'utilise, donc il faut le laisser poser 15 minutes, ça picote un petit peu et j'adore cette sensation quand je pose le masque parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que ça pénètre, que ça fait un effet sur ma peau et du coup j'aime beaucoup ce masque. Ce n'est pas le masque le plus instagrammable parce que il est transparent et c'est un peu une gelée, donc on voit pas vraiment un effet comme les masques qui sont noirs, rouges, etc. Mais après, une fois qu'on l'a rincé, la peau elle est vraiment... J'adore, elle est lisse, elle est douce, on la sent vraiment nettoyée, on la sent un peu revivre et c'est cet effet que j'adore chez les masques. J'ai l'impression que ma peau est hydratée, qu'elle est bien, etc. Et c'est vraiment l'effet que je recherche. En général, je l'associe avec le prochain produit qui est un gommage, voilà. Donc c'est le gommage de chez L'Oréal Paris que vous pouvez retrouver sur des sites de revente comme Look Fantastic par exemple. Il coûte à peu près une dizaine d'euros, voilà. Donc c'est un gommage éclat au sucre. Ne goûtez pas, c'est dégueulasse, on sent le parfum dans la bouche. Donc il exfolie, lisse et ravive l'éclat, j'ai envie de vous dire un petit peu comme tous les gommages. Ravive l'éclat, je sais pas vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau nettoyée, purifiée, qui est prête à recevoir un masque. Mais je ne sais pas si ravive l'éclat tant que ça, puisqu'un gommage ça se fait avec un masque, donc on peut pas vraiment savoir si c'est le gommage ou le masque qui a fait tel ou tel effet. Donc ce que j'aime bien dans ce masque, c'est que c'est des gros grains. Je sais qu'il y en a qui adorent les petits grains, voire les gommages enzymatiques, mais moi j'adore les gros grains parce que le fait que ça frotte contre ma peau, encore une fois c'est peut-être psychologique, mais j'ai l'impression que ça nettoie mieux ma peau. Voilà, donc j'ai pas une peau super sensible, donc encore une fois ça me dérange pas qu'il y ait des gros grains. Et je le trouve très agréable, il sent très bon. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les odeurs dans les produits soins, dans les produits make-up. Dans les produits make-up je suis pas fan, mais dans les produits soins quand c'est pas vraiment entêtant comme ce gommage, en plus un gommage on le garde pas vraiment beaucoup de temps sur la peau, et bien je trouve ça très agréable honnêtement et c'est un très bon gommage. J'ai ce petit blush en crème de chez Maybelline que je vous ai présenté dans de nombreuses vidéos. Je l'ai en deux teintes, mais cette teinte c'est celle que je trouve la plus jolie, donc je sais pas s'il y a un numéro. C'est la Flirty Pink, voilà, elle est très jolie. J'aime bien les blush crème parce qu'on peut vraiment doser, intensifier ou faire quelque chose de très léger. Sur Amazon que vous pouvez les trouver à une dizaine d'euros selon les couleurs ou selon le vendeur que vous allez voir, mais c'est de très bons produits et je suis très contente d'avoir pu le tester. Je l'utilise beaucoup, moi qui suis pas très blush en général, vu que je vous dis je fais rien sur mon teint, et bien il m'arrive parfois même sans faire de teinte de mettre ce blush parce que je trouve qu'il donne bonne mine. Pour ceux qui suivent un petit peu mes péripéties, vous savez qu'une fois il a séché, je l'ai racheté. Ça m'a sauvé la vie de le racheter parce qu'honnêtement c'est pépite. Alors je vais arrêter le suspense. C'est le Epic Ink de chez NYX. Je pense que beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs en parlent parce que c'est vraiment un eyeliner génial. Que ce soit en termes d'intensité, que ce soit en termes de pointe. Après ça dépend évidemment de vos attentes. Mais moi en termes de pointe il me correspond totalement. C'est facile à travailler. Ça glisse tout seul, vraiment j'adore. Donc je vais vous montrer la mine. Je la trouve très fine et très pratique. Il coûte 9,90 € donc sur le site NYX. Ce liner c'est une pépite. Voilà, on passe maintenant à une petite base de mascara qu'on adore. Je vous l'ai beaucoup présenté. C'est la Seal Sensational base à mascara. Je peux pas vous faire une petite vidéo sans vous parler anglais, évidemment, on l'adore. De chez Maybelline, je crois que vous pouvez la trouver à 8 € sur Amazon. La plupart des produits Maybelline, on les retrouve sur Amazon. Je n'avais jamais testé une base à mascara. Elle fait une longueur, un volume surtout, et peu importe le mascara que je mets derrière, même si c'est un mascara qui fait pas de volume, qui est un peu nul, et ben cette base elle fait tout le travail
très honnêtement, elle fait tout le travail et elle me donne cet effet que j'adore, l'effet style pâte d'araignée que pas tout le monde adore évidemment parce que certains détestent, mais moi j'adore. J'adore les cils vraiment très épais, très denses et cette base contribue à mes beaux cils et encore plus si je l'associe au prochain produit qui est ce mascara de chez Yves Rocher. Donc j'avais beaucoup d'a priori sur la marque Yves Rocher. Les prix sans solde sont assez chers chez Yves Rocher et du coup j'ai jamais testé jusqu'au jour où je vais m'acheter mes petits produits soins chez Yves Rocher et qu'on me propose de m'offrir soit une montre en ajoutant 2 €, soit un mascara. J'avais pas envie d'ajouter 2 € donc petit mascara, je me suis dit bon il va être nul. Je vois la mine, je me dis il va être super nul. C'est en continuité limite, il y a des tout petits picots, j'ai été là non ça va être horrible. Mais honnêtement même sans base à mascara, il te fait un de ses effets. C'est pas celui qui va te donner le plus de volume, mais en termes de longueur on est vraiment pas mal. Et il fait pas non plus zéro volume, il te donne quand même un peu de volume mais surtout de la longueur. Donc je l'ai eu gratuitement, mais il coûte 22 € il me semble sur le site Yves Rocher, sachant qu'il y a tout le temps des soldes, vous pouvez facilement l'avoir à 10 € et il est exceptionnel. Comme quoi j'aurais plus jamais de préjugés, j'adore ce mascara, je me disais qu'il le donnait parce que il voulait se débarrasser des produits nuls, en fait non, il voulait que je le rachète, voilà ce qu'il voulait que je fasse. Ensuite, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Donc cette palette je l'ai eue pour mes 1 an avec mon chéri, donc le 13 mars. Je l'adore. Je pense qu'il en a eu tellement marre de m'entendre parler de cette palette qu'il s'est dit bon je l'achète comme ça, elle se tait avec cette palette. Et honnêtement je l'ai saignée, j'adore la moderne essence que je saignais avant. Mais le fait d'avoir une nouvelle chouchoute ça fait que je l'utilise beaucoup ces derniers temps et c'est pour ça que ça va être elle qui va être dans mes favoris et pas l'autre. Je l'attendais avec impatience. Et je suis pas déçue honnêtement en termes de pigmentation, en termes de travail, etc. Donc c'est des couleurs peut-être dures à travailler, certes. Mais je m'attendais à bien pire étant donné tout ce que j'entendais sur cette palette. Je considère comme amatrice mais j'ai pas vraiment de mal à travailler. Des fois si en termes d'estompage entre certaines couleurs, mais ça c'est parce que je suis pas encore très calée sur la complémentarité des couleurs et du coup des fois je fais des mauvais mélanges. Mais cette palette en elle-même est très bien et je comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu où on critiquait parce qu'elle est exceptionnelle. Bon après c'est mon coup de cœur, j'adore les couleurs etc. Donc peut-être que ça ne va pas plaire à des personnes qui préfèrent d'autres teintes mais moi en tout cas je l'adore. Et je suis très contente que mon copain me l'ait offerte. S'il ne me l'avait pas offerte je l'aurais probablement acheté en économisant, voilà. Et pour finir, un produit lèvres que j'ai découvert et que ça faisait un petit moment qu'il me trottait dans la tête, j'avais trop envie de l'acheter. À l'époque il coûtait 15 € je crois. Là sur Amazon on peut le trouver à 6-7 € selon les teintes, puisque ça varie selon les teintes, je sais pas pourquoi mais ça varie. Donc c'est ce petit bijou, donc c'est le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline, toujours, je l'ai découvert dans le calendrier. Je sais pas où je peux voir la teinte. Ah oui, c'est la teinte 65 Seductress. Je la trouve géniale. Pas forcément la teinte en elle-même, mais le rouge à lèvres. Et je pense que je vais acheter d'autres teintes parce que je l'adore. C'est-à-dire qu'il tient super bien. Tu peux manger, boire, embrasser ton copain, il va tenir. Voilà. Quand il part, contrairement à certains rouges à lèvres qui partent en petite peau, c'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça fait très moche vite. Lui, il part de manière très jolie. Il est très très dur à démaquiller, ce que j'adore parce que je me dis bah ça prouve à quel point il tient ses promesses hein. Et j'adore, bon, cette teinte je la trouve super belle, elle me correspond, mais j'adore tout simplement la gamme de chez Maybelline. J'ai jamais testé un rouge à lèvres aussi peu cher et avec une belle tenue. Pour moi il est équivalent voire mieux que les sans transfert de chez Sephora qui coûtent une dizaine d'euros. Donc voilà, si vous voulez quelque chose qui tient, foncez, franchement c'est pas cher et il y a plein de teintes donc je pense que vous trouverez votre bonheur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à me donner tous vos avis ainsi que vos favoris à vous en commentaire. Je vais peut-être faire des découvertes à mon tour, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Je vous fais de gros bisous.